Alors bonjour, je suis Elise et je vais vous parler de la to-do list, faire une mise au point. Aujourd'hui, on va fixer ses priorités. Vous savez que dans une journée, on n'a que 24 heures et il faut évidemment organiser ses journées pour être bien au maximum dans son planning. Donc aujourd'hui, on va faire une mise au point et je vais vous parler des 6 points à utiliser pour justement gérer votre to-do list. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas encore téléchargé le guide planification, je vous invite à le faire. Il est gratuit et je vous ai mis le lien en bas de cette vidéo. Donc, pour avoir une bonne organisation, il faut d'abord fixer ses priorités. La première chose à faire, c'est collecter les informations. Savoir qu'est-ce que vous avez à rassembler dans votre journée pour justement avoir du temps pour vous, pour réussir à vous vider la tête. Alors, moi, j'utilise sur mon téléphone l'application Notes où je note tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai envie de réaliser et toutes les idées de génie qui m'arrivent comme ça au fur et à mesure. La deuxième chose à faire, c'est traiter l'information. Il faut justement utiliser un moment pour ça. Donc, il faut d'abord déceler quels sont les moments importants dans votre journée, savoir déléguer. La troisième chose, c'est faire les tâches les plus petites à faire rapidement. Donc, si vous avez une tâche de moins de 2 minutes, faites-la rapidement. Si vous avez une tâche de plus de 2 minutes, mettez-le dans votre planning. La troisième chose à faire, c'est trier par semaine ce que vous avez à faire au plus tard, ce que vous avez à faire en urgence. Et moi, je ne me mets pas plus de 7 tâches par jour parce que je sais que sinon, je ne pourrais pas toutes les achever et je ne serai pas sereine à la fin de la journée. La quatrième chose, c'est laisser des tranches de temps vides dans votre planning. Ça, c'est très important parce qu'il y a toujours des aléas dans la journée qui ne sont pas justement planifiés et ça vous permettra de prendre du temps pour vous. La cinquième chose, c'est bien passer à l'action. Alors, moi, je travaille beaucoup le matin. J'arrive vraiment à organiser mes journées et je suis beaucoup plus productive le matin que le soir. Je me lève très tôt. À 7 heures, je suis déjà en train de travailler. Mais ça me permet d'avoir une énergie haute, de faire plus en moins de temps et de revoir mes objectifs et me repositionner par rapport aux tâches qui ne sont pas accomplies. Voilà. Et puis la sixième chose, c'est faire le point, savoir à la fin de la journée où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez effectué, qu'est-ce que vous n'avez pas effectué, pourquoi, qu'est-ce qui fait que le lendemain, vous allez pouvoir reporter les tâches non achevées et travailler justement sur est-ce que vous ne vous êtes pas donné de trop grosses tâches à faire aujourd'hui ou comment replanifier votre journée. Donc toutes ces choses-là, on va les mettre en évidence dans le challenge que je vous propose qui s'appelle Intemporel. On commence le 10 juillet pour terminer le 31 juillet, 21 jours pour bien organiser et bien planifier la rentrée. Donc pourquoi le mois de juillet? Parce que ça vous permettra de refaire les tâches non achevées, d'avoir le temps de vous réapproprier la méthode et de passer à l'action en toute simplicité et non dans l'urgence. Alors voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas encore une fois à télécharger le guide planification. Grâce à ça, vous aurez un bon d'achat et une réduction pour la formation et le programme donc intemporel.
très bientôt.